Le roi a demandé 2 autres conseillers d'État. Le roi a décidé d'ajouter la princesse Anne et le prince Édouard à la liste des membres de la famille royale qui peuvent le remplacer pour des fonctions officielles. Charles a fait une demande pour que la princesse royale et le comte de Wessex soient nommés conseillers d'État. Le message signé du monarque a été lu aujourd'hui à la Chambre des Lords par le Lord Chamberlain, Lord Parker de Minsmere, qui est le plus haut fonctionnaire de la maison royale. Charles a déclaré que l'extension du nombre de membres de la famille royale pouvant le remplacer visait à assurer l'efficacité continue des affaires publiques lorsque je ne suis pas disponible. Les conseillers d'État peuvent exercer des fonctions constitutionnelles si le monarque est malade ou a le accent aigu étranger. Ils comprennent actuellement la reine consort Camilla et les 4 premiers adultes de la succession, le prince William, le prince Harry, le prince Andrew et la princesse Béatrice. Mais il y a eu des questions en cours sur le fait que le duc de Sussex et le duc de York restent dans le groupe de membres de la famille royale qui peuvent agir au nom du roi car ils ne sont plus des membres actifs de la monarchie. S'exprimant à la boîte d'expédition de la Chambre haute, Lord Parker a déclaré qu'il avait l'honneur de présenter un message du roi signé de sa propre main. Le crossbencher indépendant a déclaré à ses pairs, « Le message est le suivant. Pour assurer l'efficacité continue des affaires publiques lorsque je ne suis pas disponible, par exemple lorsque j'exerce des fonctions officielles à l'accent aigu étranger, je confirme que je serai très satisfait, si le Parlement le jugeait nécessaire, pour le nombre de personnes pouvant être appelées à agir en tant que conseiller d'État en vertu des lois de régence de 1937 à 1953 doit être augmenté pour inclure ma sœur et mon frère, la princesse royale et le comte de Wessex et Forfar, qui ont tous deux précédemment occupé ce rôle. Il y avait des cris d'approbation de « Écoutez, écoutez » des bancs rouges à la fin de la lecture du message du roi. Les dispositions relatives aux conseillers d'État sont prises en vertu des lois de régence de 1937 à 1953. Il y a eu des questions persistantes sur la possibilité que Andrew ou Harry interviennent pour remplir leur rôle. Le duc de York a démissionné de ses fonctions publiques en 2019 à la suite de sa désastreuse interview Newsnight sur son association avec le pédophile milliardaire Jeffrey Epstein. Et il a perdu son style HRH et ses rôles militaires plus tôt cette année avant de payer des millions pour régler une affaire d'agression sexuelle civile intentée contre lui aux États-Unis par l'accusatrice d'Epstein, Virginia Giuffre. Andrew a toujours vigoureusement nié les réclamations et le règlement n'était pas un aveu de culpabilité de la part du duc. Pendant ce temps, le duc de Sussex vit en Californie avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales en 2020 pour une nouvelle vie de liberté personnelle et financière de l'autre côté de l'étang. On pense que toute modification de la législation visant à augmenter le nombre de conseillers serait achevée plus tard cette année avant la perspective que le roi et la reine consort partent en tournée à l'accent aigu étranger en 2023, ce qui pourrait coïncider avec le fait que le prince et la princesse de Galles soient également hors du pays. Les conseillers d'État sont autorisés à exercer la plupart des fonctions officielles du monarque, comme assister aux réunions du conseil privé, signer des documents de routine et recevoir les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni. Mais certaines fonctions constitutionnelles essentielles ne peuvent pas être déléguées, comme la nomination d'un Premier ministre ou la création de pairs. Le message a également été livré à la Chambre des communes. Soulevant un rappel au règlement, la chef des communes, Penny Mordaunt, a déclaré « Il pourrait être utile d'informer la Chambre que les honorables députés auront l'occasion d'envisager une réponse au message gracieux de Sa Majesté avant le débat de la journée de l'opposition demain. Cela peut également aider si j'informe la Chambre qu'il y aura une législation relative à ce message que la Chambre devra examiner en temps voulu. Si la Chambre accepte l'Humble Address comme première tâche demain, cette législation fournira une occasion appropriée de débattre la question qui a été soulevée.
Cela vient après que des sources royales ont déclaré le mois dernier que Charles était susceptible d'élargir la liste des conseillers d'État. Des questions ont déjà été soulevées sur le fait que Andrew et Harry restent dans les rôles pendant le règne de feu la reine.